Dans cette vidéo, je vais te révéler ce qui est pour moi le secret des indépendants qui réussissent. Il y a en effet un petit truc qui est appliqué par l'écrasante majorité des freelance coachs, consultants qui cartonnent, mais qui est malheureusement délaissé par la plupart des indépendants. C'est un détail marketing, enfin c'est pas vraiment un détail parce que ça a énormément d'impact. C'est quelque chose qui change absolument tout dans un business, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu ne trouves pas autant de clients que tu le voudrais, si tu n'arrives pas à générer autant de revenus que tu le voudrais, c'est sans doute à cause de ça. Donc je t'invite vivement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est un sujet qui est presque polémique dans le milieu du marketing parce qu'il y a des avis divergents, mais je peux te garantir, après avoir formé et accompagné des tonnes d'indépendants, que ce dont on va parler n'est pas accessoire. Il faut absolument que tu appliques ce que je vais te présenter parce que ça peut absolument tout changer dans ton activité, ça peut te permettre de passer au niveau supérieur. Donc on va voir tout ça directement sur mon écran, mais juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça devrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus, je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Donc, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services et que tu veux passer au niveau supérieur, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, quel est ce fameux secret? Alors, je vais essayer de pas trop te spoiler. On va monter juste là. Alors, ce que j'ai observé en accompagnant et en formant des milliers d'indépendants, c'est que ceux qui galèrent sont des personnes, donc des indépendants qui ciblent n'importe qui. C'est-à-dire qu'il y a énormément de freelances, par exemple, qui s'adressent aux PME. Tu as des coachs qui s'adressent aux dirigeants de PME. Tu en as d'autres, évidemment, qui s'adressent à des TPE. Tu en as d'autres qui s'adressent aux indépendants, de manière générale. Et donc, ils ne sont pas précis sur leur cible. Ils ciblent absolument tout le monde. Ils ne sont pas au clair sur leur cible. Et tu vas voir où je veux en venir par rapport à tout ça. Et autre point, au-delà du ciblage, ils proposent plein de services différents. C'est-à-dire que, par exemple, leur promesse, ça va être un truc du style « j'aide les PME à être plus visibles sur les réseaux sociaux ». Donc, ils ciblent toutes les PME et ils proposent plein de services. C'est-à-dire que quand on aide une PME à être plus visible sur les réseaux, ça veut tout dire et rien dire. C'est un exemple, hein, tu vois, t'as plein d'autres exemples dans d'autres domaines, mais par exemple, quand on aide une PME à être plus visible sur les réseaux, c'est très large, c'est-à-dire que pour aider une telle boîte à atteindre cet objectif, tu peux faire de la pub, tu peux poster sur les réseaux, enfin tu peux faire plein de choses, tu peux faire du SEO, etc. Donc c'est pas clair. Et la plupart des personnes qui galèrent en fait par expérience, ce sont ces personnes qui ciblent absolument tout le monde et qui n'ont pas un service précis. Donc ça m'amène simplement à l'autre côté, tu vois, ceux qui cartonnent en général s'adressent à une cible précise et ont un service phare spécifique. Et ça vaut pour les coachs, pour les consultants, pour les freelances. C'est vraiment un truc. Il y a des gens qui vont te dire oui, non, t'es pas obligé de te spécialiser, etc. On va parler un petit peu de tout ça en détail, des avantages, si tu veux, de la spécialisation. Mais c'est vraiment de ça dont il s'agit. Les meilleurs indépendants, ceux qui réussissent, sont spécialisés, tant au niveau de leur cible qu'au niveau du service qu'ils proposent. Ils s'adressent à une cible précise, par exemple à un type de PME dans un secteur précis. Ou alors, tu vois, ce sont des personnes qui s'adressent à des startups tech, à des e-commerce. Enfin, en gros, ils sont précis, tu vois, sur la cible et ils proposent un service phare, un service. Alors, ça n'empêche pas évidemment d'avoir des services complémentaires, des upsells, si on parle comme des marketeurs, mais ils ont principalement un service qu'ils essayent de vendre à cette cible. Et alors, il y a pas mal d'objections par rapport à la spécialisation. Tu te dis peut-être toi-même, ouais, je sais pas forcément envie de me spécialiser, etc. Voici ce que j'entends très souvent. Et pourquoi ces objections ne sont pas bonnes en fait. Je ne veux pas me fermer des portes. Ça, c'est un truc que j'entends très souvent quand je parle avec quelqu'un de spécialisation. En réalité, c'est en ne te spécialisant pas que tu n'ouvres pas de porte. C'est-à-dire que souvent, les gens qui me disent ça, en fait, n'arrivent pas à ouvrir de porte. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas justement à établir un contact avec leurs prospects parce que ils ont un positionnement marketing qui est tellement généraliste qu'ils sont noyés dans la masse et personne n'a vraiment envie de leur parler. Donc, cette objection de je ne veux pas me fermer des portes, elle est pas bonne parce que de toute façon, tu n'en as pas ouvert. Et en plus de ça, il n'y a rien qui t'empêche, en étant spécialisé sur une niche, tu vois, si tu vends un seul service, il n'y a rien qui t'empêche
de bosser avec d'autres boîtes par la suite si tu en as envie. Une spécialisation, si tu veux, n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre et tu peux tout à fait proposer des prestations complémentaires. Mais au départ, en tout cas, c'est important d'être très focus pour pouvoir se faire une place et pour pouvoir mettre, bon, on va en parler, mais mettre en place un système d'acquisition client solide, fiable, efficace. Y en a d'autres qui me disent j'ai peur de m'ennuyer. En fait, ça c'est vraiment aussi une incompréhension de de leur domaine. Souvent, les personnes qui disent ça sont des personnes qui n'ont pas vraiment encore assez de compétences dans leur domaine. C'est-à-dire que quand tu aides un client, tu vois, par exemple, quelqu'un qui est spécialisé en SEO pour les e-commerce, je donne vraiment un exemple comme ça au hasard dans le consulting marketing, en fait, le SEO pour les e-commerce, c'est précis en termes de ciblage et de service, donc c'est un service phare pour une cible précise, mais derrière, le SEO, c'est un domaine, mais qui est énorme en fait, c'est-à-dire que il y a énormément de choses à faire. Bon, je suis pas expert en SEO, tu vois, mais c'est un monde, quoi. C'est-à-dire que tu as beaucoup de choses à explorer. Et en plus de ça, des e-commerce, t'en as plein de différents. C'est-à-dire que tous les e-commerce ne font pas les mêmes choses. Donc, l'ennui, concrètement, c'est vraiment difficile de s'ennuyer, à moins que tu sois un super génie qui comprend tout de suite. Et, tu vois, il y a un moment, il y a beaucoup plus de profondeur que ce qu'on croit dans la spécialisation. C'est-à-dire que tu vas pas tout maîtriser en un claquement de doigts. Il y a plein de boîtes différentes, même si elles sont dans le même secteur. Quand tu commences aussi à creuser un domaine, tu te rends compte qu'il y a tout un tas de subtilités que tu ne voyais pas. Tu vois, moi, ça fait des années que je fais du marketing. J'apprends encore énormément de choses. Au quotidien, j'apprends des choses. Pourtant, je mange, je dors, bref, marketing, tu vois. Donc, t'as vraiment pas de quoi t'ennuyer. Peu importe le domaine. Il y a déjà trop de monde sur ce créneau. Alors ça, c'est un truc que j'entends souvent. Il faut se dire que, au contraire, s'il y a des personnes qui sont spécialisées sur un créneau, dans une niche en particulier, c'est-à-dire qu'il y a de la demande, c'est-à-dire que c'est rentable. Très souvent, quand on veut se spécialiser, on cherche le truc que personne ne fait. C'est une grave erreur. Si tu essayes de trouver le truc que personne ne fait, tu vas tomber sur des secteurs, sur des niches qui sont pas, dans lesquelles il n'y a pas de demande, en fait, dans lesquelles les clients ne sont pas forcément prêts à investir. Donc il faut se dire vraiment que c'est l'inverse. Quand tu as des gens, quand tu as des freelances, des coachs, des consultants qui sont sur un créneau, c'est-à-dire que c'est rentable. Donc tu peux toi aussi te faire ta place et tu peux te différencier. C'est-à-dire que c'est pas le positionnement qui fait tout. Derrière, tu as les résultats que tu apportes à tes clients, tu peux être meilleur que les autres dans ton secteur, tu peux avoir une méthode bien à toi, tu as une méthode signature, une méthode propriétaire qui n'a rien à voir avec celle des autres, etc., etc. Donc il y a plein de moyens de se différencier. Et il y en a aussi qui me disent, et si ma spécialité n'est plus demandée demain? Bon, en général, on essaie toujours d'anticiper, mais le plus important en business, c'est ce qui se passe maintenant. Et s'il y a plus de demandes demain, tu vois, il y a plein de nouveautés technologiques, etc. avec ChatGPT. Enfin, il y a sans arrêt des choses qui arrivent, peu importe le domaine. C'est pas grave. En tant qu'entrepreneur, ton job justement, c'est de t'adapter au marché, à l'évolution du business, etc. Donc il faut pas essayer de tout anticiper. Ça sert à rien parce que si tu cherches à tout anticiper, tu fais rien, t'es immobile, t'es paralysé. Donc peut-être que ta spécialité ne sera plus demandée demain. Dans ce cas-là, tu feras autre chose et c'est pas du tout un souci. Quand on est entrepreneur, on se doit d'être agile. J'aime pas le terme qui fait très start-upper, mais concrètement, c'est ça le sujet, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de rebondir. Donc ça, c'est pas vraiment pour moi une objection qui est solide en fait d'une certaine manière. Donc désolé si tu avais l'une de ces objections. En tout cas, c'est pas valable pour moi. Enfin, j'espère t'avoir convaincu par rapport à ça. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a plein d'avantages à se spécialiser. Le premier avantage, c'est que tu peux te démarquer beaucoup plus facilement de la concurrence. Tu vois, entre un coach en développement personnel ou un coach relationnel et quelqu'un qui aide, je sais pas, les dirigeants de start-up à bâtir leur leadership, etc. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus précis. Déjà, t'es plus noyé dans la masse en faisant ça. J'ai donné un exemple vraiment au hasard comme ça. Mais tu vois, l'idée c'est de simplement te démarquer. Enfin, le simple fait d'être spécialisé te permet de te démarquer et de ne pas subir la concurrence. En te spécialisant, tu construis aussi une expertise pointue. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment ultra satisfaisant, tu vois, quand tu maîtrises ton sujet, quand tu es expert de ton domaine, tu t'amuses en fait. Moi, je me suis jamais autant amusé qu'en maîtrisant bien mon domaine, même si j'apprends plein de trucs au quotidien. Le fait d'être expert dans son domaine, c'est juste ultra agréable. Donc là, c'est plus une question de, tu vois, un truc mental, on va dire, mais c'est ultra satisfaisant. Tu peux pratiquer évidemment des tarifs plus élevés que la majorité des gens dans ton domaine. C'est-à-dire que si la masse facture 300 € la journée, tu peux facturer beaucoup plus quand tu es spécialisé parce qu'il y a moins de gens
qui font ce que tu fais. Donc quand tu as un client qui est intéressé par tes compétences, bah, il sait qu'il va pas trouver des gens comme toi à tous les coins de rue, donc il est prêt à mettre le prix en général pour bénéficier de tes services. Ça facilite aussi le bouche à oreille, le fait d'être spécialisé, c'est-à-dire que quand tu es précis sur ce que tu fais, sur les personnes que tu cibles et le service que tu proposes, bah forcément quand tu dis à ton entourage ce que tu fais, les gens impriment beaucoup plus, ils se remémorent beaucoup plus rapidement ce que tu fais, et du coup ça peut permettre de diffuser le message beaucoup plus rapidement. Tu vois, quand tu as de la famille et que les gens te demandent ce que tu fais, bah, quand tu leur dis, ils s'en rappellent beaucoup plus que quand tu dis j'aide les PME à être plus visibles. Enfin, tu vois, ça paraît évident, mais il y a plein de gens qui oublient ça. Tu as aussi plus d'opportunités pour proposer des partenariats stratégiques, c'est-à-dire que tu peux tout à fait aller approcher des personnes qui ont la même cible que toi, mais qui ne proposent pas le même service. En fait, en étant spécialisé, en ayant une cible précise et en proposant un service phare, bien spécifique, tu peux aller contacter des personnes qui ont la même cible que toi, mais qui ne font pas la même chose. Par exemple, si je reprends l'exemple de l'e-commerce de tout à l'heure, si toi tu es expert SEO, pour les e-commerce, tu peux tout à fait contacter des agences de pub qui aident des e-commerce et leur proposer de leur renvoyer des clients et vice-versa. Tu vois. Donc, c'est un truc que tu ne peux pas faire quand tu es généraliste, quand tu proposes un peu de tout à tout le monde. Parce que tout le monde est ton concurrent, en fait, quand tu es dans cette position-là. Tu gagnes du temps aussi dans la livraison de ton service, c'est-à-dire que plus tu vas maîtriser ton sujet, plus tu vas mettre en place tu vas avoir des réflexes, etc. Tu peux mettre en place des process et tu vas gagner énormément de temps. Moi aujourd'hui, pour aider un client, je vais beaucoup plus vite grâce à mon expertise, grâce aux process que j'ai mis en place, grâce à mes réflexes, ça va beaucoup plus vite et du coup, forcément, je gagne beaucoup plus par heure en fait. C'est aussi simple que ça. Donc tu vois, il y a quand même pas mal d'avantages à te spécialiser. Et alors, comment se spécialiser? La première chose à faire, c'est de partir de tes compétences actuelles et de tes passions. Alors attention, il ne faut pas s'arrêter là. Il y a plein de gens qui s'arrêtent là et qui partent de leur passion, qui se disent ok, moi je suis passionné par ça, je vais faire ça. Et en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a pas forcément de demande. Donc, première chose, c'est de partir de tes compétences actuelles, ce que tu sais faire, ou des compétences que tu as envie d'acquérir, des choses qui te plaisent vraiment, que tu es prêt à faire sur le long terme, même si encore une fois, rien n'est gravé dans le marbre, tu peux tout à fait te diversifier par la suite si tu le souhaites ou changer de niche. Mais en tout cas, pars de toi d'abord et ensuite, et c'est vital, analyse le marché et regarde ce qui est déjà proposé. Et encore une fois, s'il y a des gens sur un créneau, c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'il y a de la demande. Si tu pars d'un truc que tu maîtrises mais pour lequel il y a aucun entrepreneur tu vois, qui propose ses services, bah, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de demande. Donc, pars de tes compétences, analyse le marché, regarde ce qui est déjà proposé. Ensuite, analyse aussi ce que tes clients te demandent le plus. Parfois, tu peux te rendre compte que même si tu es généraliste, tes clients te demandent tout le temps les mêmes choses. Bah, c'est un indice, ça peut vouloir dire que c'est pertinent finalement de te focus, de te concentrer sur ces quelques services qui sont les plus demandés. Vérifie dans ce genre de cas s'il y a d'autres prestataires qui sont spécialisés sur ce créneau-là, sur ces quelques services. Et si c'est le cas, banco, ça veut dire que tu as un truc potentiel, tu as une niche possible, tu as une spécialisation intéressante. Et confronte évidemment à la fin ton offre au marché. L'idée, c'est simplement d'aller voir si ta spécialisation peut être rentable, tu vois, tu vas simplement démarcher des clients potentiels, leur proposer tes services, donc tu vois, tu vas t'adresser à ta cible précise, tu vas proposer ton service phare et si tu arrives à décrocher des contrats, ça veut dire que c'est pertinent. Alors évidemment, essaye d'attendre de décrocher plusieurs contrats avant d'être sûr que, enfin, c'est en décrochant, tu vois, plusieurs contrats qu'on valide une niche en fait, qu'on valide une spécialisation. Donc confronte ton offre au marché, c'est vraiment ça qui va te permettre de voir si ta spécialisation est pertinente ou pas. Et alors, ensuite, une fois que tu as validé ta spécialisation, qu'est-ce que tu fais? L'idée, c'est d'optimiser ton marketing. Ce qu'il faut faire, c'est harmoniser ton message sur tes réseaux, sur ton site internet aussi. Tu vois, tu vas mettre le même message, tu mets en avant la cible que tu peux aider et ce que tu peux lui apporter. Tu vois, grâce à tes services, donc t'aides, je sais pas, les startups B2B à générer plus de leads grâce au SEO, par exemple. C'est un exemple juste comme ça, encore une fois. Mais ça, ce message-là, tu vas le mettre sur tous tes réseaux, sur lesquels tu prospectes, sur lesquels tu communiques, sur lesquels tu crées du contenu, sur ton site aussi. Et ensuite, l'idée, c'est de mettre en place un système d'acquisition fiable et prévisible. Donc, tu as différentes façons de faire ça. Soit tu mets en place un système de prospection, soit un système de contenu. Tu peux aussi miser sur le SEO ou la pub. Ne fais pas tout en même temps. Mise vraiment sur l'une de ces méthodes au début et ensuite tu pourras diversifier si tu le souhaites. Moi, souvent, ce que je recommande, c'est la prospection. C'est un truc c'est ce qui te permet de décrocher des contrats à court terme. Le contenu, le SEO, c'est plus long et la pub, forcément, il faut aussi investir de l'argent. Donc, il faut être prêt à mettre plusieurs milliers d'euros sur la table avant d'avoir des résultats. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de prospecter tout simplement pour pouvoir développer ton business. Mais une fois que tu
ta spécialisation, ça ira beaucoup plus vite. Si tu veux aller plus loin par rapport à tout ça, notamment par rapport à la prospection, le contenu, et mes emails secrets, comme je t'en parlais tout à l'heure, mais vont être vraiment utiles. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Si tu veux pousser tous ces sujets-là, si tu veux aller encore plus loin, tu as le lien en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et n'oublie pas, si cette vidéo t'a été utile, si elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner, parce que je fais souvent des vidéos de ce genre-là. Donc voilà, merci en tout cas pour ta confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à la partager aussi si tu penses qu'elle peut aider à débloquer certaines personnes de ton entourage. En tout cas, je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. À plus.